Eh bien bonjour à tous, comme convenu, voilà. Anita et moi-même, on va vous proposer un cours de pilates, fondamental, intermédiaire, avec quelques postures. Donc n'oubliez pas, hein, toujours dans le contrôle, ne bloquez pas votre respiration. On va prendre le temps de rappeler les consignes. Posez-vous tranquillement, une petite serviette. Faites attention de bien dégager votre surface, qu'il n'y ait pas d'objets qui viennent vous blesser. Si vous êtes à la plage par exemple, hein, une petite serviette ou un tapis. Ok, c'est parti, on y va. Allez, on commence, pieds parallèles, même écartement entre tes pointes de pied, tes talons, tes genoux et la largeur de ton bassin. On déverrouille ses genoux et on commence avec des demi-cercles avec la tête, de droite à gauche et de gauche à droite, en veillant à ne pas bouger ses épaules. Tu souffles, tu inspires, tu souffles, tu remets la tête dans l'axe, tu penches la tête dans ton poitrine, tu sens l'étirement au niveau de ta nuque et dans le haut de ton dos. Et tu replaces la tête. Élévation des épaules sur l'inspire et sur l'expire, tu descends. Encore, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. On monte ses bras, on garde ses bras bien tendus et on fait glisser les omoplates vers le haut et vers le bas, sans fléchir ses bras. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Rétroposition, bras parallèles, fais glisser les omoplates vers l'arrière, resserre les omoplates, puis vers l'avant, écarte les omoplates. Encore deux fois. Expire en avançant. Dernière. Inspire. Expire. On relâche. Petit enroulement, juste pour mobiliser la colonne, vertèbre par vertèbre. Tu inspires, tu stabilises quand tu es en bas. Et tu replaces les vertèbres les unes sur les autres. Tu remontes ta fermeture éclair. Encore une fois. Expire, on roule. On inspire, on stabilise. Et on replace les vertèbres les unes après les autres. Alors, premier mouvement que nous allons faire, ça va être le roll down suivi du push-up. Le roll-up et le push-up. Donc, on s'éloigne un petit peu. Voilà. Donc, on va mettre en place les 5 référentiels. Tu déverrouilles tes genoux, tu places tes mains au niveau de tes crêtes iliaques. Sans contracter tes fessiers. En rétroversion, tu déverses ton bol ou ton assiette sur tes talons. En antéversion, tu déverses le contenu de ton bol sur tes pointes de pied. Et en bassin neutre, ton assiette est parallèle au sol. Tu vas contracter les rondeurs de l'anus, tu vas contracter ton périnée, tu retiens une envie pressante d'uriner, donc le plancher pelvien est activé. Par-dessus, tu rengages le transverse, donc tu remontes ta fermeture jusqu'au nombril, donc le fond de la boîte et le devant de la boîte est bien contracté. C'est serré en bas, les épaules sont basses, donc du coup on va respirer par les côtes. On place les mains sous la poitrine, à l'inspiration les côtes s'écartent. Donc, essaye de bien ressentir à l'avant, sur les côtés et à l'arrière avec un allongement de ton dos. Et à l'expire, ça se resserre. Donc, inspire. Les majeurs s'écartent. Expire. Et tout ça en veillant à ne pas gonfler ton ventre ni à monter tes épaules. Encore une fois, inspire. Expire. Abaisse tes bras. On revient à sa place. Et on pense au petit fil qui nous tire vers le haut et au placement de son menton, l'alignement de ta tête dans l'axe. On part pour le roll down. On inspire. Sur l'expiration, creusement abdominal du bas vers le haut, l'image d'une cascade d'eau qui descend. Tu souffles. Tu inspires, tu marches dans les mains en veillant à pas dandiner du bassin. Deux options là. Tu es en fondamental, tu poses les genoux, chevilles en extension. Tu veilles à bien aligner la tête. Tu fixes bien ton bassin, tu veilles à ne pas resserrer les omoplates quand tu descends sur l'expiration. Tu souffles, tu remontes. Si tu es en fondamental, tu peux te permettre de tendre tes jambes, contraction bien de l'avant de la cuisse. Tu souffles, tu descends. En intermédiaire. En intermédiaire. C'est plus dur. Et tu reposes. Tu transfères le poids du corps sur tes talons.
Tu marches dans tes mains en veillant à bien fixer ton bassin. Si besoin, tu fléchis dans tes genoux et tu replaces vertèbre après vertèbre. C'est parti pour 5. On souffle. On inspire. On souffle. Transfert du poids du corps vers l'arrière. Marche dans les mains. Le but du jeu, c'est de supprimer de plus en plus tes appuis. Si on peut, après, on revient en un seul appui. Synchronisation. Je vais rester sur les genoux. Il nous en reste 2. Allez, courage. On expire. Marche dans tes mains. Expire, descend. Remonte. Transfert du poids du corps vers l'arrière. Reviens. Et un petit dernier, on restera en planche. Tu expires, tu enroules. Tu marches dans tes mains. Tu souffles, tu descends. Tu souffles, tu remontes. Tu maintiens la posture. Écarte un petit peu plus tes appuis. Donc soit ça te suffit ce travail de planche, tu maintiens la posture. Si tu peux aller plus loin, on passe sur 3 appuis. Sur l'expiration, on tend une jambe en veillant à bien fixer son bassin. Pour 8, encore. 8. 7, tu souffles. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On pose ses genoux. On relâche vers l'arrière. On récupère. Relâche tes épaules, tes poignets, tes doigts. Donc n'oublie pas d'inspirer toujours par le nez et d'expirer par la bouche. On déroule ses vertèbres et on se place en quadrupédie. Même écartement entre tes mains, tes épaules, tes genoux, ton bassin. La distance que tu as entre tes mains et tes genoux, c'est la grandeur de ton buste. Donc ton buste ne mesure pas 20 cm. Écarte bien. Donc là, on remet en place les 5 référentiels. En rétroversion, on contracte la chaîne antérieure, on étire la chaîne postérieure. En antéversion, on creuse, on fait l'inverse. Et en bassin neutre, on pense à son petit fil qui nous tire vers l'avant. Un dos bien plat comme une table. On place son bassin en neutre. On centre. Et là, ce qui est important, c'est la repoussée du sol et l'abaissement des omoplates pour bien fixer tes omoplates. Petit travail, là on va dessiner un 8, le 8 de l'infini, pour transférer le poids du corps, donc sur le poignet droit, les 2 poignets, poignet gauche, genou arrière droit, genou arrière gauche, en veillant à garder un dos bien plat. Dans l'autre sens, le 8, on va retourner ses orteils. Et sur l'expiration, on va juste décoller ses genoux d'un petit centimètre. Et on repose. Pour 1. Et pour 2. 3. 4. Encore. 5. 6. On pense à bien allonger. Attention, il y a souvent des têtes qui descendent, donc on maintient bien sa tête dans l'axe. On ne regarde pas non plus vers l'avant, sinon ça creuse au niveau de la nuque. Bien toujours le visage parallèle au sol. Donc repousse bien ici, abaisse bien tes omoplates. Et le prochain, on maintient 10 secondes décollé. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ça va David? On le sent bien, bien gainé, 4, bien 3. dans les cuisses. Mais qu'est-ce que c'est vous? Et on repose. On va venir en contre-appui. Main front ici. On se sert de cet appui pour repousser le sol et abaisser ses omoplates. Donc on va partir sur un petit swinging. On va faire une extension. Donc je parle de, on fléchit le bras droit. Conseil sur la jambe gauche. Donc là, tu te rappelles, la diagonale. Main opposée au genou. Diagonale. Contre-appui, main front. Je souffle, j'allonge ma jambe. J'inspire, je reviens sans poser. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je reviens. Je veille
sur le retour, à ne pas dépasser le genou qui est au sol. Sur l'extension de la jambe, tu penses à l'allongement plutôt qu'à l'élévation trop vers le haut. Toujours la table, bien parallèle au sol. Et le prochain, tu maintiens la posture. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu reposes simultanément ta main, ton genou. Tu inspires et sur l'expire, contre-appui main gauche. Tu souffles, tu décolles ton genou droit du sol et c'est reparti. Sur la jambe droite, extension jusqu'au bout de la pointe de pied. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et le dernier, tu maintiens. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose simultanément la main. Tu as vu David, il a posé son genou avant sa main. C'est pas bien. Non, on reste en posture, David, s'il te plaît. C'est pas fini. Contre-appui main front, main droite. Alternez bien. Droite, gauche, droite, gauche. Extension de la jambe gauche. Tu décolles ton pied du sol. Pointe de pied en flex. On va partir sur des petites rotations de la jambe. Donc sans flexion du genou, rotation. Le mouvement part du bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. 2. Je suis un peu fatiguée, donc je fais travailler. 4. Encore. 5. Attention de bien fixer son bassin. On maintient la posture, David. Pointe de pied en extension. Non, là c'est flex. Extension. Voilà. Donc, on fixe le bassin. One leg kick. Donc, flexion de la jambe, pointe de pied en flex. Extension de la jambe, pointe de pied tendue. On sent la contraction. Je ne vais pas trop toucher ses fesses. Hein. Contraction de la fesse et contraction de l'ischio-jambier. Dommage. Encore. Ressens bien hein, la contraction. Encore 4, David. 3. 2. Et 1. On repose, bras, jambes en même temps. Contre-appui main gauche. On va bientôt faire une pause, t'inquiète pas. Extension de la jambe droite. Pointe de pied flex. Rotation. 1. 2. Fixe ton bassin. 3. Toujours dans le même sens? Non, on alterne, David. 4. On alterne. Dans un sens. Dans l'autre sens. On maintient. Pointe de pied en extension. Et flex, flex, allonge. 1. 2. Garde toujours ton neutre. Centre. 3. 4. Tu entends David respirer? Fais pareil. Dernier. Et repose. Talons fesses. Donc là, je te propose de placer tes mains ventouses devant, de venir t'asseoir les fesses en direction des talons. Je suis pas sûr que ça soit du fondra, ça. Hein. À négocier. Hein. Alors là, on va dire que c'est bien un... préparé toute l'année. Voilà, oui, voilà. Donc vous êtes bien préparé, mais là, on va dire que c'est un petit inter quand même. Hein. Voilà. Le gainage est assez costaud, tout ça, mais ça le fait. Donc n'oublie pas, tu peux toujours faire plus simple. Hein. Tu poses tes genoux, tu diminues le bras de levier. C'est plus simple. Hein. Voilà. Si la série est trop longue, n'hésite pas à alterner un petit peu plus vite, droite, gauche, c'est possible. Si dans cette position-là, le fait d'avoir juste un appui sur le bras, vous sentez que c'est trop dur pour votre épaule pour contrôler le dos, toujours dans le contrôle. Là, donc, moi je me rends sur la fin, c'était quand même difficile. Hein. Voilà, on sent que c'est difficile. Donc dès que vous sentez que là, voilà, on n'arrive plus à tenir, il manque un appui, voilà. On repose et on continue de travailler donc sur 3 appuis. Okay, là, évidemment, c'est un petit peu plus difficile. Là, c'est un peu plus accessible. Donc, ne pas hésiter au cours du mouvement de reposer votre main au sol. Donc, maintenant qu'il est terminé, si vous regardez la vidéo, si vous la mettez en replay, à penser quand voilà, Anita envoie la série, dès que vous fatiguez ici, vous replacez votre main ici. Et d'ailleurs, on vous invite à refaire la vidéo. Voilà, plusieurs fois, pratiquez même tous les jours si vous le pouvez. À consommer sans modération. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. On agrandit ces battements. 1, 2, 3. Donc là, c'est un travail de la chaîne latérale et travail de ton équilibre. C'est pour ça que tu sens que c'est un petit peu instable, bien sûr. C'est tout l'intérêt de cet exercice. On colle ses pieds. On va décoller sa tête du sol. On cherche vraiment toujours l'allongement. On place sa main devant soi, au niveau de la poitrine, sur le bout des doigts. On en profite pour abaisser ses épaules. Et là, on va amener pointe de pied flex devant. Donc, tu vois en fonction de ta souplesse. Et cheville en extension. On replace. Je garde la jambe en dessous décollée, Anita, ou Alors, si tu es bien tonique dans ta jambe, tu peux la décoller. C'est plus difficile. Ok. Si tu as envie, c'est possible de la poser au sol. Donc, garder la jambe du bas bien tonique. Tonique, voilà. Et le fait de tendre les pointes de pied, on contracte un quadriceps. Encore pour 4. On ne pose pas son pied au sol. Toujours bien parallèle. Allez, 2. N'hésite pas, hein, fais-toi plaisir sur l'écart. Et cherche à éloigner une jambe de l'autre. Et là, on va relâcher. On pousse sur ses bras. Et on étire en sirène. Jambes fléchies devant, fléchies derrière. Tu vas venir attraper ton poignet. On étire sur le côté. Même si on n'a pas fait le side bend, mais c'est pas grave. On étire un petit peu. On a contracté la taille en décollant tout au long de l'exercice. Attention de ne pas refermer l'épaule. Dégage bien, pas de flexion du coude. Ça, c'est David qui nous répète tous les vendredis. Lever le coude, c'est pour l'apéro. Et on relâche. Et c'est pas tout de suite. Si tu as bien travaillé. Donc, on fera l'autre côté après. Là, on va faire notre petit exercice. Donc, petit promenade avec le boule. Synchro, avec pose sur les omoplates. C'est celui qui reste le plus longtemps qui a gagné. D'accord. Faut poser la tête, hein. Ah, son peu. Ok. Et reviens. Sur un c'est trop ça. La fermeture éclair quand on nous fait trop mal aux fesses. Encore une fois. Oups. Voilà, je vais montrer que je suis plus souple que toi. On change. Qu'est-ce que je vais montrer? Non, mon petit, il pose pas, c'est joli. C'est esthétique. Ouais, il faut prendre de pied, c'est joli. Un petit stance touch. Sans décoller le bassin. Sans laisser tomber ses bras. Oh, faut que tu te débattes les pieds, toi. Oui, je suis en train de... Super marrant. Très glamour, ça, c'est très. Ouais. Ah, mais je marche faire tout pied nu, je te le dis, coach. Que veux-tu faire? Ah, tiens, un dos à dos. Un petit tapis. Un petit spine stretch avec le coude en arrière. D'accord. Hein? On y va. Non, à l'opposé, toi. Attends. Étirement. Toi aussi, je crois. Hein. Voilà, un petit étirement tous les deux là. On se redresse, tout droit. Laisse-moi tes mains. Main paume contre paume. Et là, voilà, ici. Tête contre tête. Et on relâche. Ok.
Bien.